T'inquiète. Je suis à 1 minute 10. Je sais, je fais une 100 minutes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Stadium del Rome a été construit sur une colline conquise par Jules César en 58 avant Jésus-Christ. Il y installa ses premières sentinelles qui avaient pour mission de surveiller la colline d'en face, à laquelle il choisit de donner le nom d'une légion, la légion sifflotante des Alouettes, le mont des Alouettes. Nous voilà dans une fin d'empire troublée au IIIe siècle après Jésus-Christ, au début du règne de l'empereur Dioclétien. Et nous nous retrouvons au temps resplendissant des jeux du stade et au temps paroxystique des martyrs de la Gaule, comme saint Omer à Avrier. À ce moment précis, les Gaulois embrassent le christianisme et les gouverneurs de Rome ne sont plus obéis. Il y a toujours l'école, la parade, les honneurs, mais l'esprit est ailleurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir dans la dignité le représentant de l'Empire, le gouverneur de la Gaule romaine. Il a le droit de vie et de mort sur chacun d'entre vous. Tous ceux qui mettront le pouce en haut seront punis. Nous sommes tous des Gaulois. Impossible de faire entrer le gouverneur dans un pareil désordre. S'il vous plaît, calmez-vous. Asseyez-vous, au moins pour la parade de Rome. Garde, faites entrer la parade. Ça devrait les distraire et les calmer.
la Gaule romaine. Citoyens de l'Empire, À tour d'Aaron. citoyens du monde, vous êtes ici sous la protection des aigles noirs de l'Empire. Non à l'Empire. Non, c'est la Gaule. Taisez-vous! La Gaule n'existe plus. Il n'y a que l'Empire. Retourne à Rome. Non, espèce de petit coq, savez-vous que le pouce en bas suffirait à vous condamner à mort? Oui, mais un jour viendra où le peuple mettra le pouce en haut et tu devras fuir. Je suis le monde. Peuple de Rome, j'ai décidé de vous offrir ici même, sur le sable de cette arène, la célèbre bataille navale des Vénètes qui opposa Jules César aux misérables Celtes. À quelques lieues de cette arène, Sanguinaire. la Légion des Alouettes a arrêté tout à l'heure ces Gaulois qui se rebellent en secret contre les dieux de Rome et qui s'appellent chrétiens. Puisqu'ils prétendent défier l'Empire, ils incarneront devant vous les pauvres Celtes vaincus. Tandis que mes légionnaires formeront l'armée de Jules César à bord de ma galère impériale. Je finis dans 1 minute. À 10. Mais quel est ce sortilège? À 10. Ce poisson est le signe de la conspiration des Gaulois chrétiens. Qui a interrompu les Jeux de Rome? Si l'un des prisonniers gaulois dénonce le coupable, ils seront tous libérés sur le champ. Sinon, ils seront condamnés à la peine des Jeux. Qui a osé faire flotter dans cette arène le signe du poisson, le signe du blasphème? C'est moi. Toi, attrapez cet enfant! Mon fils! Ne le touchez pas! Centurion Damien, écarte-toi! Tu vois bien que ce rejeton gaulois a injurié les dieux de Rome! Il a voulu protester contre la religion du sang. Voici que tu défends un chrétien! Qu'as-tu fait de ton serment à l'Empire? Cet enfant et sa mère mourront dans l'arène! Comment le peuple romain peut être suspendu à ces jeux sanguinaires? Ce grand peuple, qui jadis régnait sur le monde, est devenu l'esclave du pain et des jeux. Gouverneur, tant que battra mon cœur, l'enfant et sa mère vivront. Centurion, veux-tu donc rejoindre le camp des vaincus? Condamne-moi si tu veux, mais épargne ces innocents. Épargne ma femme et mon fils. Saint Centurion, Que dis-tu? Tu as épousé une chrétienne! Mon père s'est converti. Il ne renie rien et entend obéir à Rome. Puisque vous préférez un autre ciel que le ciel de Rome, je vous propose de relever le défi suivant. Plutôt que ma galère, vous devrez affronter les épreuves des jeux. Si vous en sortez vainqueur, je m'engage à vous rendre la liberté. Je suis prêt à affronter Rome.